paniqué. Là, j'écoutais vos invités et j'étais moi-même pris par une espèce de bouffée d'angoisse en les écoutant, tellement il y avait de stress palpable. En fait, je pense qu'il faut sortir de ça. Ouais, mais en même temps, docteur, docteur, en même temps, vous allez me dire si je me trompe ou pas, mais visiblement, quand mes équipes vous ont appelé hier pour vous dire suspension du vaccin, votre réaction, ça a été alléluia, c'est un mauvais vaccin, on va le découvrir au fur et à mesure. C'est bien ça, votre réaction ? Oui, Mazel Tov, quoi. On revient à la prudence. Enfin, Michel Baccar, qui est le président de l'Ordre des médecins de Charente-Maritime, l'avait déjà dit, les médecins ne sont pas là pour faire les Jeux Olympiques de la vaccination, en fait. Ils sont là pour peser la balance bénéfice-risque intelligemment. On a 0,6% d'effets indésirables sur le vaccin AstraZeneca et on a 0,16% d'effets indésirables graves. C'est très, très important comme quantité d'effets indésirables. Et ça fait que 2 semaines et demie qu'on vaccine, depuis le 18 février à peu près, hein, le point, enfin, un peu moins d'un mois, on va dire. Et on a 450 000 vaccinés au 4 mars avec un total de 3013 effets indésirables. Et là-dedans, 965 graves. Et notamment cette histoire de thrombose dont vous avez parlé, qui est très importante. Et que certains attribuent à l'idée que le vaccin, c'est un adénovirus de chimpanzé, quoi, un virus du rhume du chimpanzé, qui est un OGM. Et ça, c'est dit par l'AMM conditionnelle, hein, c'est marqué noir sur blanc dans l'AMM conditionnelle de l'Agence européenne du médicament, dans lequel il y a une cassette spike, et au début de cette cassette spike, il y a un activateur du plasminogène. Alors, c'est un peu compliqué, là, docteur. Juste un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais juste, excusez-moi, vous nous confirmez, là, en direct, vous nous dites, AstraZeneca, c'est un mauvais vaccin. Ah oui, c'est un mauvais vaccin et ça avait déjà été dit en avance sur les premières études qu'on avait eues. Vous prenez une responsabilité gravissime. Attendez, on écoute le docteur Cohen, allez-y. Vous prenez une responsabilité gravissime. On a eu 22 millions de vaccinés en Grande-Bretagne. Sur ces 22 millions de vaccinés, la Grande-Bretagne est en train de réouvrir. On a eu 5 millions de vaccinés. On a une agence européenne du médicament qui nous a conforté dans l'idée qu'il y avait quand même une rareté de ces faits gravissimes. Et quand vous parlez d'effets indésirables, quand vous parlez de la rougeur de la peau, de la fièvre, etc., qu'est-ce que vous pouvez comparer ça par rapport aux entrées en réanimation ? Vous êtes anesthésiste, vous connaissez le problème, vous en souffrez tous les jours. Docteur Fouché. Vous êtes en colère, vous laissez dépasser par votre colère. Les effets indésirables graves, il y a de l'épilepsie, il y a des paralysies faciales, il y a des thromboses multiples, cérébrales, cardiaques et pulmonaires. Donc on n'est pas du tout sur des trucs légers. Hein. Et à la fin, vous concaténez l'idée de sortie de crise au vaccin. Et c'est là où vous êtes pris par une hypnose. Mettez le même argent dans travailler sur les traitements ambulatoires précoces. On est d'accord. Et vous allez voir la rentabilité de ces choses-là. Vous allez les battre en brèche comme si ça n'existait pas. Non, mais on est d'accord, mais juste, docteur Fouché, la seule question, ce sont vos propos qui disent AstraZeneca, c'est un mauvais vaccin. C'est ça qui fait bondir le docteur Cohen en disant... Vous prenez une responsabilité folle en disant ça. Et quand vous dites travailler sur les traitements, évidemment, vous avez bien vu que la bithérapie des anticorps monoclonaux, elle est en train d'arriver, même si elle est... Mais est-ce que c'est un mauvais vaccin, docteur Cohen, ou pas? Non, je ne pense pas que ça soit un mauvais vaccin. C'est un vaccin qui pose des problèmes comme d'autres vaccins ont posé des problèmes. Vous le savez, monsieur Fouché, quand même. On n'a pas que... Ça se passe pas que toujours bien quand on vaccine les gens. Vous le savez très bien. Docteur Fouché, votre réponse? Oui, le Bamvalivimab dont vous parlez est à 1 800 € la dose. Pour le moment, ne marche pas très bien et les seuls résultats qu'on a sur une étude faite par le laboratoire lui-même. Vous avez énormément de traitements, vous avez plus de 22 études sur l'ivermectine maintenant qui montrent que c'est peut-être utile. Ouais. On a donné une RTU au Bamvalivimab alors qu'on a refusé au Conseil d'État d'envisager l'ivermectine. C'est quand même dommage. Je crois qu'il ne faut pas se fermer de porte et surtout se dire que la vaccination n'est jamais une baguette magique. Il n'y a pas de baguette magique dans cette épidémie. Je rejoins le docteur Cohen, c'est grave de dire c'est un mauvais vaccin parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent et beaucoup de gens qui vont du coup refuser peut-être parce qu'ils vous croient. C'est vous qui donnez l'angoisse. Exactement. Jonas Haddad vous dit c'est vous qui donnez l'angoisse. Je donne de la prudence. Le vaccin n'est pas une baguette magique. Ne risquez pas votre vie avec quelque chose qui est un mauvais produit. Non, mais, simplement, attendez qu'il y ait des bons produits. Il y en aura. Vraiment, vous allez très loin là, hein, vous savez. Ah oui, je vais très loin. Oui, là-dessus, il n'y a aucun problème. On peut pas, quand on est médecin, avoir ce type de propos sans se baser sur des études scientifiques. Laissons l'Agence européenne du médicament faire son étude, donner son avis, et après on prendra les décisions. On peut pas balancer ça devant des millions de Français. Vous êtes en train de le communiquer non seulement à ceux qui ont reçu le vaccin AstraZeneca, mais à ceux qui vont refuser le vaccin et à qui peut-être, pour certains, on aurait pu échapper, pour lesquels on aurait pu échapper à une hospitalisation, voire des... Vous le savez, docteur Cohen, il y a d'autres propositions vaccinales, docteur Cohen, vous le savez. Donc les gens doivent être libres de leur choix et doivent avoir un consentement libre et éclairé. Et pour ça, il doit y avoir une information claire, loyale et appropriée. C'est ce que j'essaye de faire. Donc nous mettons effectivement
aucun mot étiquette sur ce vaccin, juste vous avez 3013 effets secondaires, dont 965 graves et dont des très très graves. Mais sur combien de ça, c'est la vaccinés, HAS qui le dit, et on n'en est qu'à 3 semaines de vaccination. Donc, tout simplement, les gens doivent faire leur choix en toute liberté. Vous avez 150 000 accidents thromboemboliques en France chaque année. 150 000 accidents thromboemboliques. Vous m'avez parlé de 9 000 effets indésirables, de 900 cas graves, 150 000 accidents thromboemboliques. Mais vous êtes le VRP d'AstraZeneca ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais arrêtez de dire ça parce que. Attendez, parce que regardez. Juste répondre à ça, vous êtes le VRP d'AstraZeneca, vous dit. Pas du tout, j'ai aucun conflit d'intérêt, je vous rassure, pareil que vous. Jonas Haddad. Regardez donc les choses en face. Docteur Fouché. Pfizer pour le moment et AstraZeneca, je crois que je pourrais préférer Pfizer. Monsieur Fouché, on les a pas les vaccins. C'est-à-dire, moi je suis d'accord, vaccinons si on a eu un risque sur AstraZeneca, vaccinons avec Pfizer, avec Moderna, avec qui vous voulez. On est tout à fait d'accord, mais aujourd'hui, puisqu'on les a pas, mais qu'on est en situation... Donc on prend le risque, vous nous dites, puisqu'on les a pas, on prend le risque, vous nous dites, Dr Cohen? On est en situation de santé publique, on n'est pas en situation de santé individuelle. On est en train de proposer une solution de population générale. Non mais vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de dire, Dr Cohen? Attendez, Dr Fouché, un instant, je vous redonne la parole. Dr Cohen, vous êtes en train de nous dire, il y a peut-être un risque avec AstraZeneca, on devrait se faire vacciner avec Pfizer, mais comme on les a pas, vaccinons-nous avec AstraZeneca. C'est ce que vous avez dit là. Je vous dis que dans chaque proposition de vaccin, il y a un effet bénéfice et risque. C'est difficile à entendre, mais dans chaque traitement que vous donnez, il n'y a pas zéro risque en médecine. Ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a plus de risques avec AstraZeneca qu'avec Pfizer? Aujourd'hui, je ne sais pas du tout. J'attends les évaluations de l'Agence européenne du médicament. Mais a priori, vu les chiffres qu'on a, vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur Fouché, vous avez dit 0,06%. C'était pas sur le vaccin AstraZeneca, c'était sur le vaccin Janssen qui a été testé, vous le savez très bien, par la FDA pour vérifier l'efficacité. Jonas Haddad et le docteur Fouché répond. Jonas Haddad. Alors, docteur Fouché, moi je n'ai aucun conflit d'intérêt. Je suis avocat, donc je suis pas docteur, je suis pas médecin, donc je me permets de vous le dire. En objectivité. Ce que vous venez de faire en termes de communication, c'est grave. Deuxièmement, vous êtes le porte-parole d'un collectif de plus de 100, vous avez dit, et quelques 1000. Je ne suis pas certain que tous les membres de votre collectif soient d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Et quand vous utilisez le terme de réinfo Covid, vous ne faites pas de l'info, vous faites réintox Covid. Parce que là, c'est grave ce que vous êtes en train de faire. Tous les gens qui nous ont regardés... Arrêtez de dire que c'est grave ce que je suis en train de faire et juste prenez les datas une fois pour toutes. Mais d'abord, on dit données, pas data. Stoppez ça. En fait, vous êtes en train d'essayer de faire mon procès parce que vous êtes avocat. Ne faites pas de procès. Non, c'est un juge qui fait un procès. Vous confondez bien les fonctions de la justice, monsieur. Je trouve que la confusion s'empare de votre esprit. Loyale et appropriée. Donc faites une information claire, loyale et appropriée. Et d'autre part, le vaccin n'est pas une baguette magique. C'est la seule chose qu'il faut prendre en compte. C'est quoi votre baguette magique alors? Il n'y a pas de baguette magique dans cette épidémie. Les gens doivent être testés, traités. Est-ce que vous pouvez donner aux téléspectateurs votre Je vois encore des gens qui aujourd'hui reçoivent paracétamol, point barre, et on leur dit bonne chance, on se voit dans 3 semaines. C'est pas correct en fait. Il faut mettre en place le traitement ambulatoire précoce et des filières de soins qui marchent bien en ambulatoire. C'est tout l'enjeu. Désaturer les réanimations et désaturer les hôpitaux. C'est un autre sujet, docteur. C'est un autre sujet, puisque là, on parle du vaccin AstraZeneca, de se dire, est-ce que les gens peuvent y aller en confiance ou pas? C'est ça notre question. Vous, votre réponse, c'est non, et vous avez employé des mots très durs et très violents là-dessus, en disant qu'ils risquent leur vie, les gens. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai ni été violent, j'ai été prudent. J'ai dit soyez prudent. La prudence, c'est l'intelligence du courage. Ça veut dire aller palper le réel. Vous essayez de faire mon procès ou de me faire tomber dans un dîner de cons où j'aurais été, oh là là, à l'origine de l'échec de la vaccination. Il y a 9 pays qui ont interdit la vaccination, qui ont mis un moratoire sur la vaccination à AstraZeneca. Ne faites pas comme le nuage de Tchernobyl. Le nuage de Tchernobyl ne s'arrête pas à la frontière française. La toxicité de ce lot d'AstraZeneca ne s'arrête pas à la frontière française. Vous le savez très bien. Jean Messia veut vous parler, docteur Fouché. Il y a à ce jour des millions de Britanniques qui ont été vaccinés avec ce vaccin. Doit-on en conclure que des millions de Britanniques sont idiots? Ou en risque. Ou vont mourir. Voilà. Docteur Fouché. Alors, je crois que vous faites des espèces de concaténations entre les choses. On regarde les effets secondaires, on pèse la balance bénéfice-risque, on informe les gens, et les gens font leur choix éclairé tout seuls. Okay, vous n'imposez rien, vous ne mettez pas de passe vaccinal, vous n'êtes pas en train de dire que les choses sont obligatoires, vous informez les gens. Mais attendez, voilà, vous les informez, vous les laissez libres. Les gens qui voudront se faire vacciner avec AstraZeneca doivent être au courant, c'est tout. Jean Messia. Votre logorée est incompréhensible, je vous pose une question simple. Je vous dis, aujourd'hui, vous avez un pays, un État-nation qui s'appelle la Grande-Bretagne, qui a vacciné 30% de sa population, en tout cas pour une première dose. Ça fait des millions de Britanniques. Est-ce qu'on conclut que les autorités à la fois médicales et politiques de ce pays sont tarées
Ou est-ce que, effectivement, le risque est tellement faible qu'effectivement, le gouvernement et les autorités scientifiques ont décidé de le faire? Oui ou non? La question, elle n'appelle pas un développement sous forme de thèse de doctorat. Docteur Fouché, oui ou non? Ouais. Ah, vous aimez bien les choses simples. Moi, je trouve que la réalité est nuancée, complexe, pleine de choses difficiles à appréhender, qui nécessitent du temps. D'accord, merci les Grecs pour la parlaient réponse. de l'époqué raisonnable, la suspension du jugement. C'est-à-dire, j'admets que je ne vais pas conclure tout de suite, que je vais regarder la réalité. Mais on a Non, mais plus le temps, la Donc faites ça, suspension arrêtez de la vouloir suspension dire oui fait un an et ou La demi. non suspension de du manière jugement, c'est extrêmement pas être rapide. suspendu en l'air, d'accord? Prenez votre temps, réfléchissez, soyez doux avec laissez les autres gens et mourir. organisez des dialogues. Laissez les gens ne pas travailler. Merci docteur Louis Fouché, merci d'avoir été avec nous. C'était intéressant d'avoir une voix discordante. Merci beaucoup d'avoir été là, médecin anesthésiste, réanimateur à l'hôpital de la Conception à Paris. Ça vous énerve d'entendre ce type de discours, Denis Masséglia?